Et si pour atteindre un objectif financier, même un qui paraît énorme, tout n'était qu'une question de méthode? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un plan. Un vrai, bien structuré, bien discipliné et pensé pour le long terme. On oublie la baguette magique, on va parler stratégie. 800 000 euros. Bon, oui, le chiffre impressionne, on est d'accord. Mais ce n'est pas un rêve inaccessible, loin de là. Ça peut devenir une cible tout à fait concrète. La question, c'est comment? Eh bien, avec un cadre clair et une approche vraiment réfléchie. Et c'est justement ça qu'on va regarder en détail. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre feuille de route. On va commencer par dessiner la trajectoire. Ensuite, on mettra en place un petit système pour être sûr de garder le cap. Après ça, hyper important, on va se préparer pour les moments difficiles avec un plan anti-panique. Et on terminera avec le cœur du réacteur, l'allocation du portefeuille, logique et efficace. Allez, on se lance. Premier pilier, la trajectoire. Parce que, soyons honnêtes, avant de partir en voyage, il faut une carte. Et cette carte, elle ne doit pas être basée sur des vœux pieux, mais sur des hypothèses qui tiennent la route, des hypothèses réalistes. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on reste les pieds sur terre. 950 euros par mois, ok, c'est un effort certain, mais c'est un chiffre précis. Un rendement de 8% par an, attention, ce n'est pas une promesse de gain de folie, c'est une moyenne historique tout à fait raisonnable pour un portefeuille bien diversifié. Bref, la base de tout ce plan, c'est la prudence, en s'appuyant sur des stratégies qui ont fait leurs preuves. Et là, on visualise la fameuse magie des intérêts composés. Regardez bien, ce n'est pas une ligne droite, c'est une courbe qui s'envole. Les premières années, ça peut paraître un peu lent, c'est normal, on pose les fondations. Et puis, d'un coup, l'effet boule de neige se met en marche et la croissance s'accélère de façon quasi exponentielle. C'est ça qui nous amène à la cible. Donc s'il y a une seule chose à retenir de cette première partie, c'est bien ça. Le vrai moteur de ce plan, ce n'est pas un coup de génie ou un pari risqué. Non, ce sont deux ingrédients bien plus puissants et accessibles à tous. La discipline d'investir régulièrement et le temps, notre meilleur allié qui travaille pour nous. On passe au deuxième pilier. Avoir une carte, c'est une chose, mais avoir une boussole pour vérifier qu'on suit bien le chemin, c'est encore mieux. On va donc parler du système de suivi. Un tableau de bord tout simple, mais qui va nous aider à transformer les bonnes intentions en actions concrètes. Le premier outil de ce tableau de bord, c'est un suivi mensuel très simple. On note le versement, la valeur totale, mais regardez bien la colonne émotion. Elle peut paraître anecdotique, mais elle est cruciale. Noter son état d'esprit, ça force à prendre du recul, à se demander si on agit selon la stratégie ou si on se laisse guider par la peur ou l'euphorie du moment. Le deuxième onglet, lui, c'est un peu le gardien de l'équilibre. On y compare l'objectif qu'on s'est fixé pour chaque actif avec son poids réel dans le portefeuille. Le but, c'est simple, s'assurer que notre navire ne dérive pas avec les courants du marché et qu'il reste fidèle à sa destination initiale. Et voici la règle d'or, celle qui fait toute la différence. On n'intervient que si un actif dévie de plus de 5% de sa cible. Pourquoi une telle règle? Eh bien, pour éviter de jardiner son portefeuille tous les jours, de surréagir au moindre soubresaut. Cette règle, elle nous impose une discipline de non-action et croyez-moi, c'est souvent la meilleure chose à faire. On aborde le troisième pilier et celui-là, il est peut-être le plus important de tous, le plan anti-panique. Parce que les marchés qui baissent, ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Ça arrivera. La vraie question, ce n'est pas si, mais comment on va réagir. Avoir un protocole écrit à l'avance, c'est ce qui transforme la peur en opportunité. Et voilà le plan en action. C'est d'une simplicité redoutable. Le marché baisse un peu, on respire un grand coup, on ne touche à rien, on continue son plan comme si de rien n'était. La tempête est plus forte, on dépasse les moins 30%. Là, on active le mode opportunité. C'est le signal qu'on s'était fixé pour agir, pour faire un versement supplémentaire. On transforme la panique générale en une action rationnelle. Évidemment, pour que le plan fonctionne, il faut aussi savoir ce qu'il ne faut jamais faire. Vendre quand tout le monde a peur, c'est le meilleur moyen de transformer une perte virtuelle en perte réelle. Changer de stratégie en pleine tempête, c'est comme jeter sa boussole par-dessus bord. Et s'abreuver des titres de presse alarmistes, c'est laisser l'émotion prendre les commandes. Ce plan, c'est un rempart contre tout ça. Allez, on arrive au dernier pilier, le cœur de la machine, l'allocation d'actifs. L'idée, elle est toute simple. Un portefeuille, ce n'est pas une collection d'investissements pris au hasard. Non, c'est plutôt comme une équipe de foot, où chaque joueur a un rôle bien précis pour que le collectif soit solide et performant. Et justement, voilà à quoi pourrait ressembler cette équipe. La base, le pilier de la défense, c'est un fonds mondial solide. Pour le potentiel de croissance, nos attaquants, on va chercher des marchés émergents et des petites entreprises. Pour générer un revenu régulier, on a les actions à dividendes. Et enfin, le gardien de but, une touche d'or pour la protection en cas de grosse crise.
c'est cet équilibre qui fait la force de l'ensemble. Ce tableau résume parfaitement la logique. Le MSCI World, c'est la fondation. Les marchés émergents et les small caps, c'est le moteur. C'est ce qui va chercher la performance. Les dividendes, c'est le petit revenu qui tombe régulièrement. Et l'or, c'est l'assurance tout risque. Chaque ligne a sa raison d'être, ce qui rend le portefeuille à la fois cohérent et beaucoup plus résilient. Pour résumer, ce plan d'action, il repose sur des étapes très claires. On définit une trajectoire, on la suit avec discipline grâce à un tableau de bord, on se prépare mentalement et financièrement aux crises, et on construit tout ça sur une allocation d'actifs qui a du sens. C'est un système complet, une vraie mécanique, pensée pour le très long terme. Et pour conclure, la philosophie qui se cache derrière tout ça, elle est simple, mais elle est absolument fondamentale. L'objectif, ce n'est pas le coup de poker, ce ne sont pas les gains rapides, c'est la construction patiente et disciplinée d'un patrimoine. Et c'est ce changement d'état d'esprit qui, au final, est la véritable clé du succès.